Bon bah salut Julien, tu vas bien? Salut Mathis, ça va et toi? Eh bah top, où est-ce qu'on est? Alors là on est sur l'île du Frioul, à Marseille. Ouais. Euh, voilà, petite sortie avec Ishua et Tichizi du coup. Le but c'est de présenter un petit peu ce qu'on propose nous comme croisière en voilier, uniquement en voilier. Yes. Puis voilà, vive l'évasion, vive la mer quoi. Ok, top. Parle-nous un petit peu d'Ishua. Alors Ishua c'est un sailing club, donc c'est Ouais. une école de croisière. Le but pour nous, c'est de faire vivre la mer à nos clients de la plus belle des manières, c'est-à-dire en participant, quoi. Donc on est agréé avec la Fédération française de voile à former et surtout à partager nos connaissances avec nos clients. Ok. Du coup, tu peux venir chez Ishua en ayant un niveau 0. T'es jamais monté sur un bateau, là on va te faire ce qu'on appelle un stage découverte. C'est top. Donc on t'amène à naviguer dans des beaux endroits. Ishua, c'est quand même pour la plupart du temps des zones de navigation au soleil, je dirais. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu rêver, là, nous balancer 2-3 noms de destinations Ouais, bien sûr, bien sûr. Pour l'instant, Ishua, on propose tout ce qui va être Côte d'Azur, donc au départ de Marseille, au départ de Port-Grimaud, Toulon, Hyères, Nice, Cannes, tout ça. On propose aussi des départs sur la Corse. L'île de Beauté. L'île de Beauté, exactement. Et puis au départ de la Corse, on arrive à rejoindre pendant nos séjours la Sardaigne, si la météo le permet. Donc on fait une petite traversée côté Sarde aussi. Ok. Après, au niveau des autres destinations, on va proposer donc, Côte d'Azur, Corse, Sardaigne, Baléares, Toscane, Sicile. On a aussi une croisière sur Naples, toute la baie de Naples. D'accord. La Grèce. Ça va être pour la Méditerranée, donc d'avril à octobre. Et puis après, sur la période hivernale, on suit le soleil. On Ok. est des bons marins là-dessus. Et il nous emmène où le soleil Alors le soleil, il nous emmène aux Caraïbes. Donc là, on Voilà. va pouvoir naviguer côté Martinique, Guadeloupe, îles Vierges britanniques, sud Caraïbes. Très sympa. Et puis la Thaïlande, aussi toutes les îles de Phuket. D'accord, ouais, donc vous allez Voilà. jusqu'en Asie. Ouais, carrément, ouais. Ok. Joli coin. Joli coin, c'est de la bombe. Ben- Surtout en voilier en fait, si tu veux pouvoir découvrir une zone sans avoir à passer par les circuits touristiques. Le but de la vie en mer, c'est justement d'être totalement libre. Ouais. Et je dirais de ne pas choisir le voyage. Ce qui peut faire peur à certains, mais c'est D'accord. la météo qui nous guide. Ok. Donc chez Ishua, on n'a pas de programme préétabli en fait. On va vraiment avoir des séjours différents toutes les semaines. Donc que tu viennes faire 1, 2, 3 séjours avec Ishua, tu n'auras jamais le même séjour, quoi. Un séjour avec Ishua, ça dure combien de temps en Alors on a général? plusieurs formats. On va avoir des sorties à la journée. Typiquement là sur Marseille, on propose des sorties sur les calanques ou des choses dans le genre. Et puis après, ça se rapproche plus du format entreprise, mais surtout ce qui va être séminaire, c'est des formats de 3 jours. Ok. Et sinon, le format traditionnel, je dirais, c'est une semaine ou 15 jours. Voilà. Ouais, parce que c'est important de dire que vous intervenez dans plein de domaines différents. Vous intervenez pour apprendre la voile. Donc là, on se retrouve un petit peu. Nous aussi, on est dans cet esprit un petit peu de partage de connaissances, ouais. d'apprendre, parce que apprendre, c'est un mot qui va dans les deux sens. Carrément. Et vous intervenez aussi sur l'entreprise, vous intervenez pour les mariages, pour l'événementiel. Enfin, Ishua n'a pas de limite. Non, non, non. C'est moche comme phrase, mais j'ai envie de dire que le bateau, c'est la salle des fêtes du coin. Et le but pour nous, c'est d'accueillir, ou en tout cas de partager notre passion pour la mer avec un maximum de monde, quoi. Il y a plus Donc, moche comme phrase. Ouais, carrément. Carrément. Le but, c'est vraiment d'amener les gens à la mer d'une manière ludique. Ouais. Donc, le fait d'être proactif sur le bateau, ou en tout cas de se dépenser, d'apprendre avec nous, ça rend la chose idéale, même pour les petits, pour une maman qui aurait peur de la mer ou quoi que ce soit. Le fait de partager les connaissances avec nous, le matin on fait un briefing sur la météo, on la prend ensemble, on trace la nave, ensuite ils naviguent, donc nos clients c'est eux qui montent les voiles, c'est eux qui barrent, on leur apprend toutes ces choses là. Quand tu es malade en voiture à la montagne, c'est jamais le conducteur.
D'accord. Bon, C'est là, j'entends beaucoup les gens parler du mal de mer et ainsi de suite. Je dis pas qu'on n'a pas de mal de mer avec Ishua suivant les météos, mais on en a moins parce que les gens sont actifs et participent aux manœuvres. Ouais. Donc ça rend la chose juste géniale, quoi. Ouais, c'est l'idée. Tu nous disais tout à l'heure avant qu'on filme que sur un bateau, tout le monde est au même niveau. Ouais. Et qu'on est vraiment dans un état d'esprit non seulement sur le bateau, mais aussi sur la mer en général. Ouais. Un esprit de bienveillance, d'entraide. Est-ce que tu veux un petit peu nous parler justement de cet état d'esprit c'est ta vie, quoi, c'est ta passion donc, C'est ma vie, c'est ma passion. Moi j'ai commencé le bateau, j'avais 4 ans. J'ai adhéré aux valeurs de la mer dès le départ. Je suis quelqu'un de gentil à la base, mais la gentillesse c'est un plus en mer. En ville, bon, tu peux te faire avoir, il y a des choses qui passent mal. Sur l'eau, c'est l'inverse. Pour être un bon marin, faut pouvoir aider le voisin, faut pouvoir sauver un petit de la noyade ou quoi que ce soit. Enfin, je suis pas centré sur moi ou sur mon bord, c'est que je vais prendre soin même des autres bateaux dans la crique. On a des formations, que ce soit en sécurité ou au niveau médical, qui sont quand même assez poussées en tant que skipper. Le but pour moi, c'est d'arriver à aider tout le monde et je te dis de partager ma passion avec un maximum de personnes, quoi. Ishua, on n'est pas uniquement sur des clients traditionnels. Le but pour nous, c'est de partager notre passion aussi avec des gens qui n'ont pas les moyens de le faire. Donc on bosse au niveau associatif. Ça c'est très cool ça. Ça permet, carrément. Ça permet à des gamins de quartier, on bosse avec des maisons de quartier, des mairies, on monte des projets socio-éducatifs pour aussi faire naviguer ces gamins-là. Montrer autre chose. Clairement. Parce que c'est souvent le problème en fait avec les enfants issus des quartiers. C'est le manque d'horizon qui font qu'ensuite il y a possiblement, on a du mal à visualiser son futur parce qu'on est toujours dans le même paysage, on ne voit pas de nouvelles choses, on n'a peut-être pas trouvé notre passion parce qu'on ne nous l'a pas montré. Moi j'ai des gamins qui arrivent qui n'ont jamais vu la mer. Donc déjà ils montent sur le bateau, c'est tout un monde, quoi. Et le deuxième enjeu pour moi, c'est qu'ils sont plus dans la répression quand ils sont chez eux, on sait comment ça se passe. Moi c'est l'inverse, le système Ishua, c'est que je responsabilise les gens à bord. Donc tout le monde va avoir sa petite mission, tout le monde va faire partie de l'équipage. Et du coup, que ce soit l'éducateur ou les minots, tout le monde repart à zéro et puis on vit un séjour tous ensemble. C'est une aventure, quoi. Donc l'enjeu il est là-dessus. Parle-nous un petit peu de ton parcours, puisque tu nous as dit que tu avais commencé la voile à 4 ans, mais comment t'en es venu à fonder Ishua, parce que tu es fondateur donc, de Ishua. Comment t'en es venu à ça? Par quelle expérience t'es passé? Les hauts, les bas, ça nous intéresse. Les hauts, les bas. Écoute, j'ai commencé la voile petit. Après, j'ai surveillé un cursus scolaire assez classique, je dirais. J'ai fait le collège, lycée. Et puis, à la sortie du lycée, au départ, je suis parti sur une école dentaire. J'ai fait 6 mois là-dedans. Là, on est dans les bas. Ouais, là, on est dans les bas, exactement. Au bout de 6 mois, j'avais déjà pas mal entendu autour de moi que je pouvais faire une formation sur de la voile et être professionnel là-dedans. Je me suis dit, attends, c'est génial, ça peut être mon boulot, ça. Vivre de ma passion. Au soleil toute l'année, vivre de ma passion, faire de la voile. Et du coup, je suis parti en formation maritime. J'ai commencé avec une grosse école de voile française qui s'appelle les Glénans. Ok, une superbe école pour apprendre à naviguer. Très réputée, ouais. Très réputée, exactement. Après, le constat, pour fonder Ishua, c'est que je sortais des Glénans. Les Glénans, ça collait pas avec tout le monde. Le but d'Ishua, c'est d'avoir des prestations de formation comme le proposent les Glénans, mais sur des beaux bateaux, quoi. Donc, typiquement, les Glénans, c'était un peu compliqué pour un monsieur de dire à sa femme et aux enfants, allez, on part tous. C'est des bateaux qui sont quand même un peu rudimentaires. Donc là, j'ai juste eu l'idée d'aller chercher d'autres types de bateaux très confortables, sur lesquels il y a la possibilité d'apprendre, mais dans de meilleures conditions, quoi. Ouais, parce qu'on n'en a pas parlé. Là, on est sur un super bateau et tu nous as dit que c'était l'entrée de gamme d'Ishua. Et je pense que c'est important de parler du fait que, moi j'étais surpris, c'est super accessible. Et c'est hyper positif, je trouve, de pouvoir vivre une expérience comme ça sur un beau bateau, dans un confort, pour un prix quand même accessible par rapport à ce qu'on peut avoir comme idée de base, en mode le bateau c'est cher, les croisières c'est cher. Pas tant que ça, pas tant que ça. Donc le kiff est à portée. Ouais, exactement. Le bilan pour moi, c'était de me dire, ok, à chaque fois que je parle avec des gens, tu voudrais faire une croisière en voilier, t'irais chez qui ?
Et personne n'arrivait à me répondre. Donc je me suis juste dit qu'en montant mon sailing club, en proposant des prestations quand même pas non plus luxueuses, hein, mais voilà, on est dans quelque chose de confortable, des bateaux récents. Ouais. Je pouvais apporter une nouvelle offre au marché. Le but pour moi, c'est de pouvoir proposer des croisières. Mon entrée de gamme au niveau des prix, c'est 1000 euros par personne. Ouais. Et puis après, suivant la période, la saisonnalité, ça augmente un petit peu. Mais Sur combien de jours les 1000 euros par personne? une semaine. Une semaine. Une semaine, c'est des croisières qui sont tout compris. Donc t'as juste à prendre ton billet d'avion et puis nous on s'occupe du reste, quoi. Ou même pas forcément si on part de France. Ouais, exactement. Si tu pars sur Marseille, tu vois, il y a la gare, vous arrivez à Saint-Charles, on vous envoie un taxi ou un Uber, vous nous rejoignez sur le port et on est parti, quoi. Ouais. En avant l'aventure. Ouais, exactement. Ok. Donc concrètement, Julien, moi, demain, je vais apprendre la voile. Ouais. Je viens de voir Ouais. comment ça se passe, c'est quoi les éléments. Écoute, en fait, en arrivant, on va déjà établir un programme de formation en fonction de là où tu arrives. Ouais. Il y a des gens qui ont déjà navigué, il y a des gens qui ont fait zéro, exactement. La voile et le milieu maritime, c'est une activité de pleine nature. Déjà, il faut commencer là-dessus. C'est une activité avec laquelle tu fais pas n'importe quoi. Donc en fait, le champ de compétences que tu vas avoir pour arriver à l'autonomie, il est énorme. Mais là où tu as de la chance, c'est qu'on est formateur à tout niveau. Donc ça va passer par les choses toutes bêtes, mais savoir faire des nœuds, d'accord, savoir prendre une météo et la comprendre. Pouvoir te repérer dans l'espace, sur la carte ou sur le GPS. Pouvoir communiquer avec les autorités et la sécurité ou même juste le voisin pour le barbecue de l'après-midi parce que il te manque une bouteille de rouge, quoi. Tu très important le barbecue de l'après-midi. Très important. Voilà, et puis après il va y avoir tout ce qui est technique et compétences voile. Donc là ça va être les réglages de voile par rapport au vent, ça va être les manœuvres, d'accord, les virements de bord, les empannages, les manœuvres de sécurité sur lesquelles on insiste vraiment beaucoup en fait là-dessus. Récupérer peu importe les conditions et ainsi de suite. Ouais. Donc on forme les gens absolument à tout niveau pour arriver à être de bons marins. Et être un bon marin, c'est aussi le côté environnemental, tout ce qui va être faune et flore, le respect des criques, des poissons, des dauphins, des globicéphales, savoir observer la mer, pouvoir peut-être même en reporter quelques infos à des réserves naturelles ou des choses dans le genre. Bien sûr, ouais. Ishua, on est vraiment dans cet état d'esprit en fait. Le but pour nous, c'est de partager nos connaissances, mais à tout niveau, quoi. Que ce soit avec nos clients ou même avec les locaux. Moi, je sais que j'aime beaucoup arriver dans un port, aller voir les petits pêcheurs, parler avec eux. Ils vont m'expliquer un peu les espèces locales et ainsi de suite, et je vais pouvoir le retranscrire avec mes clients, quoi. Ouais. Donc j'ai jamais fini d'apprendre, et en mer, t'as jamais fini d'apprendre. Ouais, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, et on se retrouve justement sur cette thématique du partage de connaissances. Ouais. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés. Exactement. C'est vrai que nous sur Teach Easy, on peut apprendre plein de choses différentes, et c'est très large, il y a de la cuisine, de la musique, des sports, etc. Et du coup de la voile avec Ishua. Ouais. On avait trouvé super justement d'aborder ces points-là et ta vision à toi de l'apprentissage, et c'est pas juste des belles paroles. Même nous, quand on est monté sur le bateau, il y a eu le point sécurité. Ouais. C'est quelque chose que tu as en toi. Mon métier, pour revenir sur mon rôle de skipper, tu as plusieurs types de skippers. Tu vas avoir les skippers qu'on appelle commerciaux, qui vont être là pour trimballer des clients. Moi, mon métier, c'est que je suis un skipper formateur. Donc mon métier, c'est la pédagogie. Et le but pour moi, c'est de mettre les gens à l'aise sur un bateau et qu'ils se sentent vraiment chez eux. En général... comme à la maison. Ouais, là, comme à la je maison, suis l'étoile de mer, je suis comme à la maison. Au bout d'une semaine de croisière, j'ai jamais eu un retour qui me disait... Autant négatif. C'était trop court, quoi, tu vois. La plupart du temps, c'est ce que j'entends, quoi. Et puis le deuxième retour, c'est que c'était les plus belles vacances de ma vie, quoi. Donc je suis sur un métier très gratifiant, dans le sens où tout le monde est content des prestations que je propose depuis 15 ans. L'équipe que j'ai formée autour de moi aussi, les autres skippers, on s'est tous rencontrés à l'école il y a 15 ans de ça, on a passé nos formations ensemble. Okay. Et du coup, je sais avec qui je bosse. Les gars que je place sur des croisières, que ce soit en Sardaigne, en Grèce ou d'autres,
C'est des gars que j'envoie en qui j'ai totalement confiance. Je bosse qu'avec des frères. On s'appelle comme ça d'ailleurs, c'est des frères des mères, quoi. C'est vraiment. On a passé nos qualifications ensemble et je leur laisserai mes gamins les yeux fermés, quoi. Ça c'est top. Et vous êtes une équipe de combien de personnes? C'est aléatoire, ça dépend de la saison. En début de saison, il n'y a pas besoin de grand monde. Moi, j'essaye de skipper tout ce que je peux. Malgré mon rôle aussi en gestion et au niveau communication, commercial sur les ça fait partie. C'est mon nouveau métier, du contrat. Je te dis, on n'arrête pas d'apprendre. Donc là, je suis un jeune entrepreneur et je découvre le monde de l'entreprise. Il y a toujours à découvrir. C'est ça. Mais j'ai de la chance, je suis dans un incubateur qui est assez réputé et j'ai pas mal de monde autour de moi qui m'aide à gérer et surtout à développer la boîte, quoi. Donc c'est chouette. Ouais, ça c'est cool. Pour l'instant, je m'en sors bien. Et justement, vu qu'on parle un petit peu de ça, les perspectives d'Ichois dans le futur, pour toi, c'est... Perspectives, écoute, elles sont nombreuses. Déjà, le but, c'est de développer notre clientèle, d'arriver à avoir de plus en plus de monde et de démocratiser la croisière finalement, faire en sorte que de 30 à 75 ans, tu puisses te dire une croisière, en fait, le prix il est accessible et oui, je vais me payer une croisière Ishua et je vais naviguer avec eux. Ouais, là encore, je suis complètement en accord avec le côté démocratisation. Ouais. C'est hyper important. C'est clair. Donc le premier point de développement, il va être là-dessus. Le deuxième point, c'est vraiment au niveau socio-éducatif, développer tout notre pan solidaire. Ouais. Là-dessus, j'en déroge pas, dans le sens où moi, on m'a mis le pied à la voile un peu grâce à ça, quoi. C'est que les premiers stages que j'ai faits, c'était avec mon école, avec la mairie ou des choses dans le genre. Donc j'ai vraiment envie de redonner ce qu'on m'a donné. J'ai été boursier aussi après pendant mes études, donc j'ai envie de pouvoir former d'autres gars, prendre des apprentis. Et puis le dernier point de développement, ça serait dans un futur à moyen terme, je dirais, le côté sportif. Justement, pouvoir régater en nom propre sous l'égide d'Ishua, ça serait un gros challenge, quoi. Tu nous parles de ton rêve là. Ouais, exactement. Je vous parle de mon rêve. Pour l'instant, le monde de la régate, il n'y a que des banques, des assurances, des sociétés de sandwich, moult sponsors qui récoltent un peu les belles valeurs que la voile peut proposer. C'est un sport qui est propre. Et puis surtout, en général, les valeurs des gars qui sont sur l'eau sont des belles valeurs. Demain, si je pouvais régater au nom de ma société, je serais le premier à régater en tant que société de croisière sur des courses, quoi. Ça serait un beau challenge. On a parlé de croisière, on a parlé de cours de voile. Ouais. Tu fais aussi un truc que moi je trouve juste génial, c'est des croisières à thématique. Ça veut dire lier la mer avec une autre passion. Ouais. Et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et après on ira voir deux amis à nous qui vont aussi nous en parler. Avec plaisir. Écoute, chez Ishua, en fait, le but, ça a été d'essayer de coller à la passion des gens tant qu'elle est accessible et près de la mer, enfin que ça peut se pratiquer proche de la mer. La première fois, en fait, j'ai eu un groupe de nanas qui faisaient du yoga, quoi. Ouais. Et elles m'ont dit, tu crois que tu peux nous poser sur les rochers? On était encore, je dis, bien sûr les filles, pas de souci. Et puis je me suis amené à les poser de spot en spot et en fait elles faisaient leur cours de yoga comme ça et je me suis dit mais attends, il y a un truc à faire, quoi. Ouais. Donc j'ai créé plusieurs thématiques. On propose de la voile plongée sous-marine, de la voile escalade, voile yoga, voile et golf. Ouais. On a un gros pan golf aussi, on propose parmi les plus beaux golfs de Méditerranée au niveau de la Corse, de la Sardaigne, même là sur la Côte d'Azur. Donc on vit un voyage et au fil du séjour, on pose les gars typiquement sur les golfs ou les filles sur les rochers, dans des spots un peu cool, sur des belles plages, quoi. Okay. Et puis après, on les laisse pratiquer leur passion avec un de nos partenaires. Donc Ishua, on bosse qu'avec des partenaires diplômés d'État ou en tout cas des gens formés, qu'avec des professionnels, quoi. Et voilà, le but c'est que tout le monde arrive à pratiquer sa passion et la mer. Ok, cool. Top. On va les rejoindre Will et Théo. Avec plaisir. Alors, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés entre Up to Workout et Ishua, Julien?
Écoute, c'est tout simple. Moi, en tant que skipper et du coup sportif aussi, je me suis blessé. J'ai fait appel à Willy pour ma rééducation, qui m'a remis sur pattes. À la base, c'était 6 mois. Je crois qu'en 3 mois et demi, je suis reparti. Willy qui était coach sportif. Oui, c'est ça, tout à fait. Coach sportif, donc le feeling est très très rapidement passé. Parce que je pense que Julien et moi, on est quand même assez pragmatiques. On aime bien faire les choses sur le terrain. Et voilà, il était très content quand je l'ai remis sur pied. Il sautait comme une mouette. J'en ai bavé un peu pendant la rééducation, mais non, c'est vrai que je suis reparti sur l'eau. J'étais bien pour la saison à chaque fois. Donc voilà, on en est arrivé à se poser des questions, à voir s'il n'était pas possible de collaborer sur des prestations. Moi, sur de la croisière, lui d'apporter une prestation bien-être aux clients que moi je peux amener en mer. Et du coup, on a réussi à jumeler un peu tout ça. Et voilà, au jour d'aujourd'hui, on y est. Ok. Parce que peut-être qu'on peut un petit peu clarifier. Donc vous êtes tous les deux membres de Up to Workout. Donc qu'est-ce que c'est Up to Workout? Je vous laisse nous expliquer. Up to Workout, c'est essentiellement du bien-être pour tout le monde, en entreprise, également pour les particuliers aussi, mais très spécifiquement pour les entreprises. Et donc ça va être tous les secteurs d'activité BTP, sites de production, logistique, boîte de transport, essentiellement. Exactement, tu as vraiment fait le tour, Théo. L'idée, c'est d'apporter et fédérer le bien-être à tout le monde. Donc aussi bien dans une croisière famille que pour des chefs d'entreprise, des collaborateurs, pour justement qui s'évadent un peu, qui profitent au maximum. Faire rayonner un petit peu le quotidien, donc c'est carrément que... Ouais. Parce que Will, tu nous en parlais un petit peu avant qu'on filme. Donc de base, tu l'as dit, tu étais coach sportif. Et en fait, quand tu t'es intéressé à cette thématique très large, on va avoir l'occasion d'en discuter un peu, mais quel bien-être, tu t'es rendu compte que vraiment il y avait un besoin en entreprise. Tu as échangé, j'imagine, avec des gens et tu as ressenti que le bien-être au boulot, quelque part, c'est aussi le bien-être dans la vie. Oui, complètement, c'est ça. En fait, on ne peut pas dissocier les deux parce qu'on passe une très grande majorité de son temps au travail. Et voilà, pour être efficace, bien dans sa tête, bien dans son corps, je pense que c'est au travail comme à la maison. Et voilà, dans le quotidien, dès le matin au réveil jusqu'au soir, je pense que c'est important. C'est une bonne base pour aller loin. Là, je le dis tout le temps, aller bien, ça va loin. Ouais, c'est pas faux. Donc vous bossez ensemble sur tes croisières à thème, Julien, dont on a pu discuter à l'avant du bateau. Exactement. Donc j'imagine que vous travaillez avec plein d'intervenants, des intervenants qui sont issus de quelle discipline? Tu m'as parlé de sophrologie tout à l'heure, Théo, mais peut-être nous dire quelques disciplines maintenant. Eh ben, ça va être... Ça c'est les aléas direct, c'est la caméra, la radio du bateau. Eh bien non, oui, au-delà du yoga, de la méditation ou éventuellement du coaching sportif, ça va, comme j'en avais parlé en amont avec Julien, par exemple fédérer un groupe de collaborateurs, partir en mission, partir en voyage sur le bateau et faire une session team building, ressouder l'équipe, aventure, éventuellement partir en famille, parce que partir en famille, se découvrir dans un autre contexte, proposer un petit peu des prestations détente, bien-être et se retrouver en famille, ressouder les liens à travers des prestations de bien-être ludiques. Surtout ludiques, ça c'est très important. Ce qui je trouve est vachement cool dans nos 3 projets, c'est qu'on se retrouve un petit peu sur cet esprit de partage de connaissances et d'améliorer la vie de tous les jours. Ça passe par des choses différentes et ça passe par le fait aussi de suivre sa passion, de découvrir de nouvelles activités, d'apprendre la voile. Et nous, c'est aussi un peu ce qu'on fait sur Teach Easy. On essaie de regrouper au maximum, comme vous le savez. Et je trouve cool justement qu'on soit aujourd'hui dans cette dynamique tous les 3. Et c'est le futur, quoi. Allez, c'est parti. Ouais, bien sûr. Au-delà des valeurs, oui, les valeurs, c'est des bonnes bases, c'est se sentir bien, c'est fédérer, autant de superlatifs. J'ai même envie d'associer tout ça avec des valeurs au cercle vertueux, tout simplement. Le cercle vertueux, c'est
C'est ce qu'on prône, c'est ce que vous prenez, Tizi, c'est ce que prône aussi Ishua. Ishua, pour le coup, on prône vraiment le vivre ensemble. Partir en mer tous ensemble, c'est vivre une aventure où on va créer un équipage. L'équipage va se souder en fonction de la météo, en fonction des peurs de chacun, en fonction des dauphins rencontrés. Enfin, on va vivre des choses tous ensemble en fait. Et ça, au niveau de l'entreprise et des collaborateurs, la mer, c'est un terrain de jeu exceptionnel, quoi. Je te dis, des barbecues, le fait de naviguer ensemble, de manœuvrer ensemble, c'est un truc totalement exceptionnel, je dirais, comme cadre pour travailler, surtout pour un séminaire. Je pense que, j'aimerais avoir votre avis sur le sujet, la santé et le bien-être en général. Vraiment, le fait d'être heureux, le fait d'être bien dans sa peau, dans son corps, c'est intimement lié. Ouais, c'est clair, c'est tout à fait lié, c'est deux facteurs qui se rapprochent vraiment, dans le sens où si tu prends soin de ton corps, tu vas prendre soin de ton esprit derrière, tu vas créer un cercle vertueux, on parlait tout à l'heure du cercle vertueux, donc le développement personnel, et donc ça va passer par un établissement de ton état psychique, moral on va dire, et également ton corps, ton état physique, et donc des activités bien-être qui sont adaptées à chaque personne. Ça peut être du coaching sportif, mais on peut être sur des trucs beaucoup plus relax, du yoga, du pilates, des solutions alternatives. Ouais, le building aussi, ça c'est important. Ouais, c'est vrai que le bien-être dans son corps ne se limite pas au fait de le muscler ou de l'affiner, mais ça va vraiment plus loin. Il y a plein de disciplines. Moi, j'ai découvert aussi plein de choses récemment, aussi en santé physique, comme la naturopathie. En fait, c'est de la prévention plus que de la guérison, et ça passe par plein de choses. Et il y a des spécialistes dans ça. Et le fait, j'ai pu échanger avec des professionnels, et c'est juste hyper intéressant. Il y avait un truc que j'avais pas du tout idée, c'est qu'on peut analyser un petit peu l'hygiène de vie à travers l'iris. Ça s'appelle de luminothérapie. Alors, il y a luminothérapie, mais il y a même eu un terme par rapport à irisologie ou quelque chose comme ça. Il y a plein de domaines qui sont liés au bien-être. C'est ça, ouais. C'est ça que je veux amener. C'est pas que le sport, c'est pas que le yoga, même si c'est très bien. C'est par simplement des exercices de respiration pour se concentrer sur toi-même en fin de journée ou en début de journée, pour se concentrer sur tes objectifs de la journée, des tâches que tu vas avoir à faire, etc. Ça peut être la souplesse, travailler sa souplesse, travailler l'explosivité, une fin sportive. Ça peut être du développement musculaire, ça peut créer un physique. Ça va, développement personnel. Ça peut être aussi juste déconnecté totalement, quoi. C'est comme sur une croisière. Sur une croisière, ce que je vois typiquement, c'est je sais que j'ai gagné, en tout cas que j'ai réussi à faire déconnecter les gens du moment où ils sont sur le bateau et qu'ils n'ont plus leur téléphone. Et ouais. À partir du moment où ils n'ont plus leur téléphone, là je sais déjà qu'on est en train d'embrayer sur une bonne partie du séjour. Voilà, il y a la déconnexion totale. Et puis après, ça va même au-delà. Quand on arrive dans une petite paillote ou quoi, et les clients ont même oublié leur portefeuille. Voilà, déjà si t'as déconnecté avec le téléphone, l'argent, c'est que t'es bien. C'est que tu passes des super vacances, quoi. Donc voilà, Ishua, c'est un peu ça aussi. Ça sert à faire en sorte que les gens se sentent totalement libres et surtout reconnectés à eux-mêmes. Le fait de regarder les étoiles le soir et de pouvoir prendre une heure avec tes enfants et de regarder les étoiles à la belle... Ça n'a pas de prix, quoi. Ça n'a pas de prix. Le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il est surconnecté. Ouais. Bon, moi je te vends de la déconnexion. C'est plus là-dessus. Simplicité aussi. Ouais, c'est très simple. Être heureux, c'est très simple. Hein. Je sais pas ce que vous pensez du moment qu'on passe sur le bateau. Là, moi, je suis sur 10, je suis à 9. Ouais. Voilà, parfait. Bon, faut toujours se laisser un de réserve. Mais... On fera la deuxième en Grèce, c'est ça? Voilà, c'est ça, là je serai à 10. Avec plaisir. Il y avait un truc aussi, un point que je trouve hyper intéressant, et je pense que vous l'avez tous les deux vécu, les deux concepts, c'est voir le résultat du bien-être que vous avez apporté chez les gens. Alors tu nous as un petit peu parlé de ça avec justement le fait de déconnecter par le portable, mais pour vous, c'est la satisfaction aussi du travail bien fait. Ouais, clairement. Ce que vous le faites aussi pour ça. Comment est-ce que vous ressentez ça en termes général dans ce que vous voulez apporter, quoi? Moi déjà c'est juste le feedback en fin de croisière, quoi. Ouais. Je donne une espèce d'enquête de fin de séjour pour connaître moi mes points à améliorer sur les croisières. J'ai 99,9% de retours méga positifs, et la petite phrase qu'on va me sortir à chaque fois, c'est que c'était les plus belles vacances de ma vie, merci beaucoup, quoi. Donc
je suis vendeur de rêves. La phrase qui fait sourire. Ouais, c'est la phrase qui fait sourire un peu à la fois. À la fin de chaque séjour, je me dis allez, un de plus, c'est cool. C'est mission réussie quoi. Ok. Et vous, du coup De notre côté, moi je dirais que c'est l'aboutissement de notre travail. C'est juste un merci et te rendre compte que tu as été utile pour la personne, que tu lui as apporté quelque chose, tu as créé chez elle des nouvelles habitudes, gagner de l'énergie, confiance en elle parfois. Ouais, c'est ça, c'est juste un merci en fait. Le sport, la pleine nature, ça sécrète de l'endorphine. C'est des molécules qui sont sécrétées uniquement par le chocolat et Qui sont gratuits. d'autres choses et qui sont gratuites, que tu as déjà dans le cerveau. Il suffit juste de pouvoir les activer. Et pour le coup, moi, la voile, je sais que c'est un activateur d'endorphine au summum. Tu fais un pouf, tu remontes, on part naviguer un petit peu. Enfin bref, tout est appel au bonheur sur un bateau. Voilà, moi j'ai choisi ma vie personnellement. On a choisi la nôtre aussi. Ah ouais, clairement, mais Le du coup bien-être, maintenant non, c'est bien, on promouvoir marche le- ensemble, c'est génial. Oui, c'est ça qui est bien. Promouvoir le bien-être à deux, ensemble, à plusieurs, c'est l'idée quoi. Carrément. Et c'est là où moi je suis content de marcher avec Tichizi aussi. Je sais que voilà, vous apportez votre pierre à l'édifice sur une multitude d'activités, ce qui n'est pas notre cas. En tout cas, nous on a nos spécialités. Maintenant, le fait de pouvoir se coller à vous, C'est génial, c'est génial. La connexion, c'est ce qu'ont besoin les gens aujourd'hui, C'est vrai. encore plus. Donc plus que... des liens sociaux très simples. Exactement, la simplicité, revenir à des choses simples. Là, on vit pas dans les réseaux Échanger, sociaux, on est en c'est train de vrai. passer un échange qui est... Le soleil est bien réel, complètement. Voilà, le soleil il est réel, la mer elle est là, tout est bien quoi. Bon en tout cas c'était vraiment un plaisir de parler, d'échanger avec vous et je suis 100% raccord avec tout ce que vous avez dit sur la fin. Donc on va pas tarder à retourner au port à Marseille, ça, toutes les bonnes choses ont une fin. Ah oui. En tout cas, merci à tous d'avoir répondu à l'invitation, merci d'être venus Merci à sur toi. Marseille. Merci à ton Merci invité. à vous, merci beaucoup.